On va faire une petite séance de yoga. Aujourd'hui, on va parler plus des chakras, hein, qui sont des centres énergétiques qu'on a sur toute la ligne médiane dans le corps et de comment ça agit. Et je vous donne ce matin, on va faire le mouvement debout. On va le faire d'une manière que vous pouvez garder pour vous. Euh, on appelle ça je pourrais même pas dire comment dire ça en français parce que j'ai appris ça avec une praticienne de yoga en allemand qui m'a légué ça comme une petite pratique quotidienne de reprise, enfin d'intention, dans laquelle on s'ouvre sur tous les plans de notre être. Et vous pouvez le faire avec une intention. Vous pouvez juste poser aujourd'hui l'intention qu'aujourd'hui que vous alliez bien, ou voilà, peut-être vous avez des intentions aussi plus intenses pour votre vie ou plus importantes, euh, qui pourraient et que vous pouvez faire après pendant 21 jours. Hein. Vous connaissez les fameux 21 jours dans la spiritualité, mais vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps et avoir tous les jours la même intention pour vous poser avec ça, pour vraiment amener l'idée, l'intention, le souhait que vous avez pour votre vie, hein. Parfois, c'est juste, j'aimerais bien trouver une idée pour quel sera mon nouveau métier ou partir en vacances. Ouais, ça peut être aussi des trucs comme ça, je voudrais bien de l'aide ou je voudrais bien être aligné avec mes décisions pour ma future vie. N'importe ce que vous pouvez poser là-dedans. Euh, et c'est une énergie qui fait pas mal circuler l'énergie des Kundalini. On va être beaucoup aujourd'hui là-dessus, qu'on n'appelle pas du tout Kundalini en médecine traditionnelle chinoise. C'est vraiment le feu, l'idée du feu que vous avez vu hier. Hein. C'est le pendant en fait de cette énergie du Kundalini qui existe dans notre petit bassin qu'on va faire diffuser dans le corps et qui, elle, est responsable finalement de notre plan de vie. Donc on va partir là-dessus. Je vous laisse vous mettre debout. Je vais chercher mon micro. Donc on va commencer debout. Et je vous laisse juste un moment. Ah oui, non, c'est pas vrai, on va faire le petit réveil taoïste en premier. C'est c'est le réveil corporel tel qu'on l'a fait, juste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que vous pouvez faire tous les matins quand vous sortez du lit. Vous pouvez le faire quand vous avez passé beaucoup de temps assis ou quand vous avez passé du temps avec des gens ou énergétiquement vous sentez que ce n'était pas aligné, ou après vos séances si vous êtes thérapeute, enfin, à n'importe quel moment. Moi, j'adore faire ça. Alors, je vous montre les différentes parties des gestes pour que vous ayez les détails. Donc, en fait, et après, on le fait ensemble. Quand on tape, en fait, à un moment donné, on va se taper ici. Donc, en fait, on va taper avec ce côté-là, avec le côté extérieur du pouce, d'accord? Parce que là, ici, vous avez le méridien du poumon. Et en fait, on va taper ici. Vous voyez, la clavicule, elle est là. Et en fait, on va taper sous la clavicule. Peu importe. Hein. Enfin, vous avez le méridien du poumon qui est ici en dessous. Et vous pouvez soit taper comme ça, soit taper comme ça. OK? Le méridien du poumon, c'est le maître de l'énergie du corps. Il régit la peau, il régit la respiration. Il met en circulation l'énergie, enfin la diffusion de l'énergie à l'intérieur. Et du coup, stimuler le poumon, c'est stimuler d'énergie. Et stimuler la peau, c'est stimuler le poumon. Donc, pour ce faire, on va d'abord amener de l'énergie et réveiller l'énergie tout court. Et pour faire ça, on va juste frotter les mains. Et dire au corps, vas-y, réveille-toi, mets de l'énergie dans les mains. Quand vous frottez quelque chose ou quand vous grattez quelque chose, vous amenez de l'énergie à cet endroit-là. Donc, on frotte. Et après, on tape ici. 3 fois, c'est suffisant. Et après avoir fait ça, là, on a vraiment stimulé l'énergie du corps. On va commencer
à glisser des mains sur tout notre peau. Donc, en fait, on va commencer avec le visage. Et le but, c'est vraiment d'être en douceur et de couvrir un maximum de notre peau. Donc, en fait, vous pouvez faire ça 3 fois. Après, on glisse sur les bras, un peu comme on a fait hier. Mais là, le but, c'est vraiment de stimuler la peau le plus possible. Vous allez passer sur l'autre bras. Et après, on fait avant-arrière la ligne médiane, la ligne sur le côté avec le sein, la ligne sur le côté avec l'autre sein. Et après, on fait la même chose, ce qu'on a fait les derniers jours. On glisse sur l'arrière des jambes et on remonte et on fait le côté des jambes et on fait le devant des jambes. Le but, c'est juste d'avoir touché la peau. Et vous sentez que tout de suite, tout votre corps circule complètement différemment. Et c'est juste 3 fois plus rapide que le tapotage, qui est plus intense, qui est plus dirigé. Mais juste ça, quand vous le faites rapidement, ça fait ça. C'est juste ça. Et c'est fini. Ça prend 30 secondes, même pas. C'est aussi rapide que ça. Et juste en faisant ça, vous ramenez tout de suite de l'énergie dans le corps quand vous avez la tête embrumée ou quand vous avez un moment de fatigue, quand vous faites de la voiture. C'est absolument fantastique. Vous avez le descriptif sur le système IO. Alors, maintenant où on est bien réveillé, on va se poser là, en soi. Peut-être avez-vous une intention, une pensée, quelque chose qui vous préoccupe actuellement. Les jambes plutôt de la largeur des hanches à peu près. En tout cas, il faut que vous soyez stable. Pas besoin de faire plus compliqué. Et on va juste sentir en fait le centre, nous, au milieu, droit comme un i, et se dire, ok, c'est ici que je pose mon intention. On va lever les bras au ciel, au-dessus de nous. Et l'important dans tout ce mouvement, c'est toujours de revenir ici au milieu. D'accord? Et en fait, on va inspirer, on va s'incliner du côté, alors là, je vais le dire, et on va commencer à gauche, droite. Donc là, pour le coup, les côtés sont importants, donc vous allez être inversé avec moi. D'accord? Donc en fait, dans un premier temps, on va s'incliner sur le côté gauche et on va se dire, je m'ouvre au côté féminin. On va revenir au milieu. Inspirez, on va expirer. Je m'ouvre au côté masculin. On inspire, on vient vers le milieu. Et on va s'incliner vers l'arrière, tout doucement. Là, vous faites ce que vous pouvez, sans avec les genoux. Le but, c'est pas de bouger, mais de faire. Je m'ouvre au passé. Vous inspirez. Vous revenez en avant. Vous dites, je m'ouvre au futur. Vous inspirez. Vous expirez. Vous ouvrez les mains vers le ciel. Vous vous dites, je m'ouvre au plan divin, à l'univers, à Dieu. Appelez ce que vous voulez. On inspire et on expire, on va toucher le sol. Et je m'ouvre au plan matériel. Et on remonte et on commence à faire ça 3 fois. On inspire. Vous pouvez le dire dans votre tête ou à voix haute. Donc, je m'ouvre du côté féminin. Inspire. Je m'ouvre du côté masculin. Inspire. Je m'ouvre au passé. Inspire. Je m'ouvre au futur. Inspire. Je m'ouvre au plan divin. Inspire. Et je m'ouvre au plan matériel. Et on revient. On inspire. Et à chaque fois que vous êtes au milieu, vous pouvez revenir à votre intention. Je m'ouvre du côté féminin. Inspire. Je m'ouvre du côté masculin. Inspire. Je m'ouvre au passé. Inspire. Je m'ouvre au futur. Inspire. Je m'ouvre au plan divin. Inspire. Et je m'ouvre au plan matériel.
On va passer à la posture accroupie. Donc c'est une très belle, c'est un très bel exercice que je fais régulièrement dans mon yoga. Enfin, ce sont des petits exercices qui se sont rajoutés au fur et à mesure dans ma pratique, qui permettent de poser la conscience et l'intention sur le mouvement. J'aime bien faire ça. J'aime bien faire des choses qui ont un sens ou leur donner un sens. Et celui-là, il est très beau. Et il est plutôt puissant. Mais comme toutes les focus intentionnels qu'on peut faire, celui-là, il en a juste un support dans la matière, dans le corps. Et j'aime bien la combinaison du corps et de l'intention, ou de corps et émotion, corps et esprit, et peu importe. Est-ce que ça permet en fait de relier les différents plans qu'on a honorés là, dans les 6 directions. Ça vous envoyer la méditation des 6 directions aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez aussi aller dans cette même direction. Bon, on va s'asseoir sur les fesses. On va laisser les jambes un peu pliées devant et laisser aller le corps avec toute la douceur vers l'avant. Laissez tomber la nuque. Laissez s'étirer et se détendre le dos, les omoplates, la tête. On va inspirer, remonter. Et ouvrir les jambes devant. Et en prendre conscience que là, vous êtes assis sur votre chakra racine. En fait, en médecine chinoise, on a les mêmes centres énergétiques, hein, mais c'est plus connu sous le nom des chakras. Vous avez le chakra racine qui est vraiment le périnée. Hein. Voire même en dessous, c'est vraiment cette partie qui vous ancre. Après, vous avez le chakra sacré qui est sous le nombril, qui est le feu digestif, qui est le feu Mingmen qu'on considère en médecine chinoise comme le berceau de la vie. Vous avez le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de l'estomac, c'est-à-dire en fait rat estomac et votre capacité digestive, votre métabolisme, c'est celui qui fait, qui transforme. Après, vous avez le chakra du cœur, l'amour, tout ce qui est inhérent à ça. Le chakra de la gorge, qui est ici, qui dit les choses. Donc en fait, quand il y a par exemple un petit syndrome de noyau de prune avec une obstruction à la gorge, ben en fait, vous avez aussi le chakra de la gorge qui est un peu obstrué. Et après, vous avez le chakra du troisième œil, qui est entre les deux yeux. Hein, c'est le point qu'on a stimulé hier. C'est un point qui est très yang. Et c'est un point yang, en fait, sur un côté yin. Donc, en plus, il est yin-yang. Parce que la face avant est le côté yin du corps, la face arrière est le côté yang. Dans lequel on voit. Je vois avec mes yeux, mais je vois aussi avec ma compréhension. Et après, vous avez le chakra couronne, qui est la connexion divine et la réception du plan divin, et l'ouverture à autre chose que le plan humain et le plan du corps. Donc, quand vous êtes assise par terre, et vu qu'on a un groupe de femmes, on va quand même parler aussi beaucoup de ça. Quand on est assis comme ça, sur ces ischions, avec une ouverture au niveau du chakra racine, ben on s'ancre. Cette posture-là, vous n'avez pas besoin de la faire, mais celle-là, il y a rien de plus ancrant et de plus sorcière, de plus puissant, de plus prêtresse que celui-là.
C'est vraiment, en plus, vous avez dans cette posture-là le premier point du méridien du rein qui est sous la plante des pieds, qui est le seul point d'acupuncture qui est sur la plante des pieds. Là, vous êtes stable, vous êtes tenu, vous êtes ancré dans votre féminité et dans votre bassin et dans votre puissance de femme. Donc, ce genre de porter de l'attention à ce genre d'endroits, de centres énergétiques et de les cultiver est très important dans la vie d'une femme, voire même plus important que pour les hommes. Donc ici, chakra racine qui est ouvert, il peut circuler, il est énergétiquement fluide. Donc on va rajouter la totale circulation de l'énergie avec le méridien du foie, on va poser la main et on va ouvrir. On va ouvrir en plus tout le chakra du cœur parce que ici, vous opérez une grande ouverture entre les deux bras et vous sentez en fait qu'en plus, le centre de l'amour se connecte en plus au centre de la racine. Et on reste 2-3 respirations encore ici. Sentez votre connexion à la terre, sentez votre ouverture du cœur. Et même le chakra du troisième œil, ici, est sollicité parce qu'on regarde notre futur possible. Le champ des possibles. Je vous laisse baisser et changer de côté. Et on va ouvrir aussi l'autre côté. Toujours dans cette triple ouverture, racine, cœur et les yeux. Et peu importe les mouvements que vous faites, du sport que vous faites, malgré vous, en fait, ça travaille toujours sur tous les méridiens, sur tous les centres énergétiques. L'important est donc juste de bouger. C'est encore mieux si vous pouvez poser l'intention ou le savoir. Mais là, juste le fait de le faire, je vous laisse pousser le bras, est déjà magnifique. On va plier les jambes et ouvrir les côtés. Alors là, on est sur des chakras mineurs. Je ne vais pas tous vous dire. Mais il y a plein de petits chakras. Sur chaque articulation, il y a un chakra aussi, un centre énergétique, un méridien, des nadis, peu importe comment on les appelle en fait. Ça fait circuler. Et ici, spécifiquement, ça fait circuler le méridien de la vésicule biliaire. Les côtes, ça va mettre de l'espace dans le poumon, de l'espace dans le foie, dans l'organe. Et ça va étirer aussi le côté de notre gros intestin qui monte à gauche, qui monte à droite, traverse au milieu et descend à gauche. Je vous laisse changer de côté pour étirer l'autre côté. Donc ça fait aussi des étirements dans votre gros intestin. Je vous avais mis la photo des organes. Vous avez une photo dans vos cours et vous avez aussi une photo dans le groupe. Et pour ceux qui ont mal au dos, celles qui ont mal au dos, vous avez un petit décryptage avec les vertèbres. Le premier, je pense que j'ai posté ça tout au début. Il faut remonter au tout début de notre groupe, les curistes. Et là, vous avez une photo avec les vertèbres et leur correspondance. Donc, vous pouvez regarder à quelle hauteur vous avez mal dans votre dos et vous pouvez voir à quoi ça correspond. Je vous laisse remonter. Et on va joindre les deux pieds. Et on va rejoindre en douceur nos pieds, embrasser nos genoux et sentir
que toute cette chaîne de chakras n'existe pas uniquement sur l'avant, mais aussi sur le dos, parce que les chakras sont au milieu de notre corps et ils rayonnent autant avant que arrière. Donc quand vous faites un mouvement d'inclinaison vers l'avant comme ça, vous étirez tout le côté arrière et vous ouvrez tous les chakras arrière. Et dans cette posture-là, notamment, vu qu'on a souvent la tête inclinée et le dos arrondi, les chakras du centre, c'est-à-dire du plexus solaire, du cœur, et de la gorge, qui est dans la nuque, hein, le chakra de la gorge est dans la nuque. Donc pour tous ceux qui ont régulièrement des douleurs de nuque, vous pouvez aussi vous interroger de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit? Et on va se relever avec douceur toujours. Et joindre nos deux plantes de pied. Nos deux premiers points du méridien du rein. On va fermer la boucle énergétique qui ici est vraiment une posture qui honore et qui fortifie, qui tonifie le chakra racine et le chakra sacré. Donc en fait ici on est assis sur notre chakra racine et dans cette posture-là vraiment on sent les deux os des ischions. Hein. Vous pouvez même prendre une main, juste et la glisser sous la fesse et sentez, comme si vous allez retirer la chair de la fesse vers l'arrière et là vous sentez vraiment que vous êtes assis sur deux os qui sont bien posés par terre. Et là c'est votre connexion à la terre. Le chakra racine, c'est toute la sécurité matérielle. C'est notre maison, c'est notre famille, c'est nos possessions, c'est l'argent. Le chakra racine, c'est la vessie, les jambes, les os, vraiment la matière, la carcasse. Ça, c'est le chakra racine. Donc, quand il y a des soucis à ces endroits-là, en fait, il y a aussi des soucis dans ces thématiques-là, souvent, donc n'hésitez pas à écouter et à regarder ce que votre corps vous dit. Et là, ici, on est dans le chakra sacré, dans le feu digestif, mais dans le je crée. Sacré et je crée. C'est la création. C'est vraiment, ici, il y a toute la potentialité. C'est la potentialité de l'enfant. Et je vais vous rajouter une petite phrase que j'adore beaucoup dire et rappeler, parce qu'en fait, ici, vous créez une nouvelle vie, un nouveau corps, c'est-à-dire avec votre chakra sacré, vous créez la nouvelle carcasse en fait dans notre être, vous créez tous ces chakras, vous créez tous ces centres énergétiques, vous créez ces méridiens, vous créez sa chair, ses os, ses dents, ses yeux. C'est fait à travers votre corps. Donc en fait, du point de vue très biblique, j'espère ne heurter personne, mais c'est une réflexion qu'on devrait se porter en tant que femme. Ce n'est pas Ève qui est fait de la côte d'Adam, c'est Adam qui est fait la côte, tous les Adams, tous les hommes qui sont faits de la côte d'Ève, parce qu'en fait, toutes les femmes qui ont déjà accouché, qui ont déjà fabriqué un être à l'intérieur d'elles, elles savent très bien à quel point en fait le corps est dépourvu de ses réserves, de sa matière, parce que quand vous créez un os de votre enfant, vous le créez avec votre propre os, et c'est pareil pour les dents, pour les yeux, vous faites sa chair avec votre chair. Donc en fait, votre enfant est créé de votre côte, pour le dire comme ça. Et il y a toute cette relation en fait divine qui est aussi dans ce chakra de la création. Et vous avez toutes les potentialités de la création de tous les projets de votre vie qui est ici. Donc ici, il y a vraiment importance de s'ancrer, de se honorer et de soigner toute cette sphère dans votre corps. Donc je vous laisse vous incliner et rejoindre avec votre chakra couronne et avec votre chakra de l'œil, le point le plus bas de votre corps qui sont vos pieds, qui sont donc reliés au chakra racine, et de fermer la boucle énergétique aussi dans
dans ce sens-là. C'est-à-dire on l'a bouclé latéralement en joignant les deux pieds, les deux mains. Et là, on le joint dans la ligne médiane en inclinant le haut et le bas. À raccorder notre vision à notre racine et à joindre la terre au ciel entre nos pieds et le chakra couronne qui est le chakra divin. Et de s'enraciner dans qui on est. Donc c'est vraiment une très belle posture, comme une coquille en fait, qui se referme sur elle-même, mais pour être sa propre intégralité. Vous voyez, c'est pas un enfermement, je me ferme vers l'extérieur, mais je m'ouvre à l'intérieur pour rester à huis clos avec moi-même. Qui fonctionne bien évidemment aussi quand vous faites la posture de l'enfant dans le yoga, on va le faire à la fin de cette séance. Donc c'est une posture extrêmement méditative. Et je vous laisse remonter doucement. Et ouvrir, on va juste raccourcir un tout petit peu ici et ouvrir. Et tranquillement laisser avancer les jambes au milieu, enfin les bras au milieu ou sur vos jambes. Et avoir cette grande ouverture latérale qui étire à nouveau tous vos chakras du dos et en même temps qui ouvre. Et au niveau du cœur, parce que vous avez aussi les méridiens du cœur qui sont sous les bras, qui ouvrent au niveau du cœur, au niveau de l'énergie, au niveau de la circulation, qui va latéraliser votre corps, le gauche avec la gauche et la droite avec la droite. Donc le yin et le yang, le côté masculin, le côté féminin qu'on a vu aussi dans ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça harmonise aussi tous ces plans quand vous êtes en votre latéralité, tout en étant dans une symétrie totale, évidemment. Donc je vous laisse remonter tranquillement. Et on va aller du coup dans le linéaire, rejoindre les deux pieds, remarier gauche-droite, yin-yang, féminin, masculin, et aligner tous les chakras de notre dos. Sentir comme nous sommes bien posés par terre avec nos jambes, notre chakra racine. Quand c'est good pour vous, juste vous relever tout doucement et par le chemin qui vous est le plus confortable et le plus agréable, vous mettre sur les genoux ou la posture qui vous convient. Si vraiment la posture des genoux n'était pas possible pour vous, vous pouvez aussi rester comme ça, avec les jambes jointes et avec le dos bien droit étiré vers le haut, même s'il est toujours préférable d'aller chercher la possibilité d'avoir cette posture-là, même si vous vous aidez avec beaucoup de coussins. Et là, on est vraiment, on va monter petit à petit avec les mouvements qu'on fait, on va monter petit à petit tous les chakras. Donc ça, c'est une posture où tous nos organes sont alignés. On se tient très droit quand on est comme ça. C'est plus difficile d'être comme ça, dans cette posture-là. On est naturellement plus redressé. Les Japonais mangent comme ça. C'est-à-dire que tout le système digestif est aligné quand on mange comme ça. Et en plus, tout le méridien de l'estomac est stimulé. Nous sommes assis vraiment dessus sur le plus grand point de l'estomac. Donc, c'est une posture absolument fantastique pour manger. Et en plus, pour rester souple jusqu'à la fin de ses jours.
Mais nous avons aussi tous les chakras avant alignés dans cette posture-là. C'est-à-dire, nous sommes plutôt stables dans notre chakra racine, le chakra sacré peut circuler, le plexus solaire est ouvert, le cœur est ouvert, et on peut même très facilement aller dans une grande ouverture, ce qu'on va faire tout à l'heure dans ce chakra, dans cette posture-là. Le cou est aligné, la tête est libre, le regard est porté au loin. Donc c'est vraiment une très belle posture pour être ouvert à tous nos chakras, mais notamment au chakra du plexus solaire qui est jusqu'au bas du sternum et le nombril, qu'on appelle le réchauffeur médian en médecine chinoise. Ça, c'est le chakra de fer, de la réalisation, de je mets les mains à la pâte et je réalise tous les projets et toutes les potentialités que je porte en moi à travers le transport et la transformation qui fait la rate. Là, on est vraiment, enfin, notre système digestif, hein. Là, on est vraiment dans je prends du concret et je fais du concret avec du concret. Que ce soit dans votre vie de travail, dans votre vie personnelle, dans vos réalisations de bricolage, artistique, c'est l'expression dans la main, l'expression dans l'acte. Ici, on est dans l'acte. Donc souvent, quand on a des gros soucis digestifs, en haut ici, il y a quelque chose aussi de cette manière-là, ce côté-là qui est endommagé et qui ne fonctionne pas comme il devrait être, c'est-à-dire vos actes ne sont pas alignés avec qui vous êtes ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à la réalisation de vos projets. Donc, dans cette posture-là, pour ceux qui peuvent, on va rester assis comme ça et on va juste ouvrir en posant les mains derrière. Juste déjà ici, vous sentez l'ouverture qui se fait sans qu'on ait accentué quoi que ce soit. Et juste le fait, en fait, d'avancer un peu le buste tout en gardant les jambes derrière. Vous pouvez même vous mettre sur le pointe des doigts. Et en ouvrant, vous posez la tête un peu en arrière si vous n'avez pas trop de soucis cervicales, sinon la tête reste dans l'alignement. Et vous allez juste consciemment ouvrir, comme si vous allez ouvrir votre cœur au ciel. Il y a vraiment cette idée-là, et si vous avez envie, vous pouvez même prendre les bras et les ouvrir de cette manière-là. Juste faites, dans cette séance d'aujourd'hui, faites ce qui vient naturellement à votre corps. Et si vous avez envie de rester dans les postures qu'on a fait ces derniers jours parce que c'était physiquement plus simple, faites ça. Mais allez juste chercher l'ouverture du cœur, de l'intention et l'ouverture du faire. Parce que ça joue vraiment ce mouvement-là, il va vraiment beaucoup travailler ici. Et juste aller être là dans l'ouverture, dans yes, je m'ouvre à l'univers et je m'ouvre à la réalisation avec intention et amour. Et surtout, ne vous faites pas mal, hein, soyez dans l'indulgence avec votre corps. Faites ce qui est juste pour vous et quand vous êtes prêt, vous revenez à la posture droite. Alors, ça fait quand même un bon étirement au niveau de nos viscères, mais il y a vraiment plus cette intention-là d'ouvrir le cœur et d'ouvrir le fer. Donc, on va passer avec douceur sur les fesses. On va croiser les jambes devant et on va faire la même chose, mais en ouvrant le dos. C'est-à-dire, on va croiser nos deux mains devant et vous sentez qu'en fait, la plus grosse fermeture, elle est au niveau du plexus solaire et au niveau du cœur. C'est comme si on embrassait notre corps pour le rassurer devant et en s'inclinant vers l'avant et en arrondissant le dos, il y a une très grande ouverture qui a lieu au niveau du chakra du cœur ou au niveau du chakra du dos. Du chakra du plexus solaire et du cœur, n'importe quoi. Pour s'ouvrir, vous avez vraiment les deux omoplates qui sont tirées sur le côté à travers le mouvement et qui forcent le chakra du cœur à s'ouvrir à l'arrière. Parce que notre intention, elle n'est pas uniquement vers l'avant, et notre amour, elle est aussi vers l'arrière, vers les anciens, les aïeux, notre lignée, d'où nous venons, notre passé à nous.
qu'on a parfois aussi besoin d'embrasser avec bienveillance, même s'il y a des choses qui nous chagrinent dedans, quels qu'ils soient. Et on va remonter tranquillement pour aller dans la torsion un peu plus spéciale aujourd'hui. Donc je vous invite à vous allonger sur le dos. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans la conscience des chakras. À vous mettre sur le dos et avoir les jambes pliées devant vous et les bras en croix, à peu près à la hauteur des épaules. Si ça vous fait très mal ou que l'épaule est inconfortable, vous pouvez les baisser un peu plus vers le bas. Ça peu importe, on n'est pas là pour gagner une médaille, mais pour être bien dans notre corps. Donc on prend conscience en fait de notre colonne vertébrale, qui est notre canal dans lequel circule le yang qi. Vous avez un méridien qui fait tout le long de la colonne vertébrale derrière, qu'on appelle le vaisseau gouverneur, qui est le maître du yang. Et vous avez ce même canal sur la face avant de votre corps, qui est le maître du yin, qui est le canal conception, et derrière, vous avez le canal gouverneur. Et de juste vous centrer sur la colonne vertébrale qui part de votre chakra racine et qui relie tous les chakras pour aller jusqu'au sommet de votre crâne, jusqu'au chakra couronne. Donc qui relie la terre avec le ciel dans la matière, l'homme entre terre et ciel. C'est la vision taoïste en fait de l'homme, qui est le trait d'union entre terre et ciel. Et c'est le canal sur lequel vous faites monter le yang qi dont vous avez besoin pour être lucide dans votre tête et présent à la vie. Et ce yang qi, vous le prenez dans le feu qui est en bas. Donc là, je vous invite tout simplement à balancer avec un micro-mouvement tout doux vos genoux de gauche à droite. Les pieds sont à peu près de la largeur de la hanche, mais peu importe. Et vous allez juste faire un petit mouvement. On est dans 15-20 cm max à gauche et à droite. Et juste sentir comme ce mouvement va travailler sur votre sacrum qui bascule de gauche à droite. N'hésitez pas à vouloir presser un peu le nombril par terre. Faites cette expérience-là, ce qui fait comme si vous rentrez le ventre pour coller la colonne vertébrale par terre et expérimenter ce que ça change dans le mouvement. Et restez juste dans ce micro-mouvement et sentez comme ce micro-mouvement allume, active et fait circuler votre chakra racine et le chakra sacré. Et sentez juste en fait le réveil de l'énergie dans le bas du corps à travers ce petit mouvement qui active que le bas du corps. Et tout petit à petit, on pourrait dire que c'est le feu de Kundalini, que c'est votre énergie Kundalini, qui n'est juste un nom comme tous les autres. Un de plus spécial dans le Kundalini que dans le feu digestif ou dans le feu Mingnen, c'est le berceau de la vie. Et je vous invite à laisser ce mouvement devenir de plus en plus grand, mais avec douceur. C'est-à-dire juste à chaque fois, on va un tout petit peu plus loin. Et à un moment donné, dans ces mouvements-là, à aller plus loin, vous allez sentir que ça va décoller l'aile de votre hanche de chaque côté. Observez. Et puis après, sentez aussi comme le décollement de l'aile va à chaque fois entraîner un mouvement musculaire dans votre ventre qui est étiré sur son côté, dans le diagonal. Ça étire aussi le muscle psoas qui relie vos vertèbres au col du fémur.
C'est le muscle qui fait lever votre jambe pour que vous fassiez un pas dans la vie. On l'appelle aussi le muscle poubelle, le muscle de l'âme, dans lequel vous avez beaucoup de choses qui se bloquent émotionnellement et qui peuvent créer des douleurs de dos. Donc c'est un super mouvement en fait pour étirer le psoas et masser le dos en même temps. Et vous laissez toujours ce mouvement devenir de plus en plus grand. Les genoux se rapprochent de plus en plus du sol. Et en agrandissant le mouvement, vous avez la fesse qui décolle complètement et une partie de la colonne. Et c'est OK. La seule chose qui ne bouge pas sont vos épaules. Et vous continuez avec douceur et lenteur à aller laisser les genoux jusqu'à par terre et à sentir comme ce mouvement de pompe va pomper l'énergie yang de votre chakra racine au milieu du dos, au cœur, entre les omoplates, à la nuque, chakra de la gorge, et à se diffuser jusqu'au sommet du crâne. Et ne cessez pas le mouvement, continuez en douceur. Si vous avez mal, vous le faites juste beaucoup plus petit. Ça fonctionne aussi. Le but, c'est pas de se faire mal ou de réussir quoi que ce soit, juste de faire circuler. Et quand vous êtes d'un côté ou de l'autre, peu importe, la prochaine fois, vous allez laisser les genoux de ce côté-là, tels qu'ils sont. Vous ajustez vos pieds pour que vous puissiez, et vos jambes pour que vous puissiez rester dans cette posture-là. Et vous tournez la tête dans l'autre sens. Vous avez les genoux dans un sens et la tête dans l'autre. Relâchez tous les muscles desquels vous n'avez pas besoin. Souvent, c'est dans les jambes, on garde encore un paquet de muscles, alors que peu importe. Les genoux ne doivent pas obligatoirement être joints. Vous pouvez décoller le pied ou sinon vous pouvez allonger le pied par-dessus. Si ça, par exemple, c'est plus confortable pour vous. Le but, c'est de rester confortable. Il n'y a rien à tenir dans cette posture. Vous pouvez aussi mettre un pied sur l'autre. Il y a juste à être posé dans cette posture. Et sentez la grande diagonale qui se crée depuis votre genou, à travers votre ventre, jusqu'au bout de votre nez. Et on va remonter les jambes en appuyant le pied qui est par terre, vous l'appuyez par terre. Vous allez sentir que ça va aider vos lombaires et vous laissez tomber sur l'autre côté. Et la tête aussi, elle va sur l'autre côté, là où elle peut aller. Si la nuque est douloureuse, vous allez là où vous pouvez. Si le dos est douloureux, vous vous arrêtez là où c'est OK pour vous. Pas plus loin. Les limites de votre corps sont justes. Si vous en mettez une, elle n'est pas là pour la dépasser avec violence. Elle est là pour la dépasser en douceur et en aidant votre corps. Sentez l'étirement. Relâchez les muscles desquels vous n'avez pas besoin. Vous pouvez même essayer de sentir la circulation énergétique entre votre périnée, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne, et qui retourne du devant, sur le devant du corps jusqu'à dans le périnée. Je vous laisse remonter les jambes
et vous remettrez dans l'axe. Garde les jambes, les pieds appuyés par terre. On peut ramener les bras le long du corps, pas trop loin, pas trop proche non plus. Et on va tout simplement appuyer les pieds dans le sol pour relever un tout petit peu le bassin. Juste ça, et on va reposer le bassin le plus proche des pieds. Ça opère un allongement dans la colonne vertébrale. On va prendre les bras, on va les croiser devant notre torse et on va toucher, on va crocheter nos omoplates. Et on va décoller un omoplate et le poser un peu plus loin derrière. Et l'autre omoplate, comme si on le soulevait pour le poser plus loin, en direction de la tête. On relâche. Et on va prendre les deux mains, on va les croiser, ou les poser dans la nuque. Et on va glisser avec nos mains de la nuque vers le haut du crâne, ce qui tire sur nos cheveux, mais qui allonge notre nuque. Et une fois que c'est assez fait, vous allongez vos jambes par terre. Et on a fait un étirement maximal de la colonne vertébrale. On a créé de l'espace entre chacune des vertèbres pour que l'énergie puisse circuler de la terre au ciel, nourrir chacun de nos centres énergétiques et connecter le bas et le haut et le haut et le bas. Et nous centrer sur notre axe central. Je vous laisse encore 2-3 respirations ici. Et quand c'est good pour vous, à votre rythme et avec toute la douceur du monde, vous prenez le chemin qui pour vous est le plus juste pour vous mettre assis. Par le côté, par le ventre, comme vous voulez. Dans la posture assise qui est la plus confortable pour vous. Normalement, nous sommes toutes maintenant très détendues, très à l'intérieur, très avec nous. Donc, pour ramener un peu d'énergie à la surface, je vous propose de faire de la manière la moins dynamique possible l'exercice qu'on a fait en début de séance, c'est-à-dire on va frotter les mains avec douceur. On va taper. Et avec une grande douceur, on va tout simplement frotter notre visage, notre nuque, nos bras, l'autre bras, le torse, le dos et les jambes là où vous pouvez, comme vous pouvez, dans la posture assise. Et je vous remercie pour cette séance, elle est finie.